Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compagnon. Avec toi vraiment appartient. Avec toi Jésus, je vais oh, louange Jésus, il est roi des rois. Alléluia, oh, salut sa bonne qualité, il est roi des rois. Alléluia, Yahweh Rapha, Elohim Salina yo, Yokuma, Alléluia, Yahweh Rapha, Elohim Salina yo, Yokuma, Alléluia, Yema, Yahweh Rapha, Protobeti milon, Yokuma, Alléluia, Yahweh Rapha, Elohim Salina yo, Yokuma, Alléluia. Même dans un pays où les vacances sont une institution. Alléluia. Vraiment. Vous avez des choses ici compliquées. Et surtout avec cette chaleur. Dis à la personne qui est à côté de toi les affaires de mon Père. Gloire à Dieu. Bien aimé, cette histoire, elle est claire, nous l'avons vue, c'est Joseph et Marie qui, suivant la tradition juive, devaient se rendre à Jérusalem à la fête de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est, comme je l'ai dit, c'est une institution, c'est sacré. Donc tout vrai juif, il ne peut pas mépriser la Pâque. Donc ils arrêtent tout pour célébrer le Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Amen. Une parenthèse, nous, notre Pâque, c'est Jésus. Jésus est notre Pâque. Alléluia. Alors donc ils vont emmener Jésus avec eux. Jésus avait 12 ans. Quand ils y ont passé la fête, au moment de repartir, nous pouvons facilement l'imaginer, quand vous avez un jeune enfant, parfois ils se retrouvent dans des groupes d'autres enfants. Alors, dans cet embrouillement, ils rentrent chez eux, mais Jésus n'était pas avec eux et ils ont cru que Jésus était avec ses compagnons de voyage. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont eu le bon réflexe. Mais il faut repartir là où on était. De là-bas, on prendra la bonne direction. Chaque fois que tu te perds dans la vie, repars toujours. Alléluia. Au point de départ. Là, tu vas retrouver les repères. Est-ce qu'on avance ensemble? Mais il y a des gens, quand ils se perdent, ils partent. Il est perdu, il part, il continue. Souviens-toi du premier moment, des premiers fondamentaux, de tout début là. Et là, tu pourras retrouver tes repères. Est-ce qu'on est ensemble? Et comme
quand ils vont retourner à Jérusalem, ils ont cherché Jésus. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Non pas au marché. Non pas dans un club où les gens jouent, c'est pas la carte. Non pas dans une boîte de nuit. Mais ils l'ont trouvé où? Dans le temple. Ils l'ont trouvé où? Dans le temple. Dans le temple. Mon Dieu. Ils l'ont trouvé dans le temple. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Toi, quand on te cherche, on te trouve où? Alléluia. Jésus, quand on l'a cherché, il y avait une adresse sûre, on ne pouvait pas le manquer. C'était le temple. Toi, si on te cherche, même en dehors, on te trouve où? Quelle est l'adresse de référence où on se dit non, lui à cette heure-ci, on doit le trouver à tel endroit. Quelle est cette adresse-là? Où tu as une grande attache. Là où on ne peut pas te rater. Vous savez, le diable a des choses. Il peut te laisser avancer, mais il sait qu'il y a un endroit où il te tient. Il y a une adresse, il va toujours te rattraper. Il peut te laisser faire beaucoup de choses, mais il y a un point où il sait que non, vous allez vous retrouver. Est-ce que tu as encore une adresse comme ça? On va les trouver là dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Donc ils s'instruisaient. Ils voulaient acquérir la connaissance, croître dans les choses de Dieu, comprendre les voies de Dieu. Un enfant de 12 ans est jeune. Vous savez, les jeunes pensent que voilà, on est encore jeune, on peut faire de notre risque en venant. Ce que tu seras demain dépend de tes choix d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu a prévu beaucoup de choses. Dieu a disposé beaucoup de choses. Mais le choix est de ta responsabilité. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras. Dieu n'est pas un dictateur qui t'impose les choses. Mais il a donné à chacun la capacité de comprendre ce qui est bon pour lui. Ce qui peut contribuer à sa paix, à sa bénédiction. Au point que quand quelqu'un se met à faire n'importe quoi, il ne pourra pas dire que non, je ne savais pas. Non, tu as la conscience. La conscience, c'est vraiment le premier indicateur. C'est comment on dit ça en science? C'est quelque chose qui est là. C'est le premier juge, c'est ta propre conscience. Voilà pourquoi la plupart des mauvaises choses qu'on fait, on les fait en cachette. Parce qu'on est déjà accusé par notre propre conscience. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Hein? Alléluia. Donc tu peux être jeune et faire des bons choix. Tu peux être jeune et donner une bonne orientation à ta vie. Tu n'es pas obligé avec tout le monde d'être avec tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde, tu es un cas particulier. Tu es unique sur la terre. Les généticiens te diront qu'il n'y a personne sur la terre qui soit comme toi. Tu n'es pas un hasard. Tu réponds à un projet précis de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tu n'es pas venu comme un touriste sur la terre, non. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne te prends pas au sérieux, ne demande pas à d'autres personnes de te prendre au sérieux. Alléluia. Donc, moi ce qui me frappe ici, c'est la jeunesse. Il est jeune, mais il a une bonne adresse. Il a un bon endroit qu'il fréquente. Il n'a pas de mauvaises fréquentations. C'est possible d'être jeune et de ne pas avoir de mauvaises fréquentations. C'est possible. C'est possible. La mode, c'est bien la mode. Mais après, qu'est-ce qu'elle fera de toi demain, la mode? Qu'est-ce que ce sera demain avec cette mode? Si tu veux être comme tout le monde, tu périrás comme tout le monde. Mais tu ne trouveras pas des grands dans cette génération. Ou de tous les temps, même dans la Bible, des grands
En tout cas, ceux qui sont devenus grands sans avoir été disciplinés dans leur vie, il n'y en a pas. Sans avoir consenti des sacrifices, il n'y en a pas. La preuve dans notre Père. Non, il était quand tout petit, mais il était très jeune. Mais il a livré sa jeunesse. Et le fruit, c'est nous tous aujourd'hui. Alléluia. Sois conscient, jeune. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Quand tu ne les as pas bien préparées dans la jeunesse, tu ne pourras pas les rattraper. C'est vrai. Tu ne pourras pas les rattraper. Il y a des choix. Quand tu as fait un mauvais choix, ça peut être compliqué pour tout le reste de ta vie. Jésus avait fait le bon choix. Il était à la bonne adresse. Il était au temple, en train de suivre les choses. Et quand ses parents le trouvent, ils m'ont te cherché depuis 3 jours. Ton père et moi te cherchons depuis 3 jours. Déjà Jésus, pour lui, son père et sa mère et ses frères, c'est ceux qui font la volonté de son père. Son Père céleste. Alléluia. Jésus va leur donner cette réponse cinglante. Je dirais à la limite assez désobligeante pour un enfant qui répond à ses parents. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Donc Jésus, c'est quelqu'un qui connaissait sa mission. Cette mission qu'Ésaïe avait déjà annoncée dans Ésaïe 61. Où il dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Cette mission que lui-même va reprendre dans Luc 4. Vous verrez à partir du verset 16 et 17, 18, 19 là-bas, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qu'Ésaïe a dit, c'est accompli aujourd'hui, c'est de moi qu'Ésaïe parlait. Donc il connaissait sa mission. Il n'avait pas de temps à perdre. Voilà pourquoi dès sa jeunesse déjà il s'est lancé. Alléluia. Il était pressé de réaliser sa mission. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'adversaire, s'il y a quelqu'un qui connaît le temps, c'est le diable. La Bible dit dans Apocalypse au verset 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12 là-bas, la Bible nous décrit la guerre qu'il y a eu au ciel. Et le diable a été précipité sur la terre. La Bible dit, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui restait peu de temps. Donc le diable utilise la moindre minute pour détruire. Nous connaissons son dessein. Il vient pour voler, égorger, détruire. Chaque minute est précieuse pour le diable. Il détruit. Il détruit les foyers, il détruit les carrières des gens, il détruit. Voilà pourquoi Jésus était lui aussi pressé. Il devait s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Un autre enseignement. Il n'y a rien de grand dans la vie sans préparation. La Bible dit Jésus s'instruisait. Toi tu veux comme ça tomber du ciel. Les choses, il y a toujours un temps de préparation. Tu ne peux pas devenir grand sans être à côté d'un grand. Tu ne peux pas bien parler si tu n'écoutes pas quelqu'un qui parle déjà bien. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'aides pas celui qui est devant d'avancer. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans coaching. Même dans les choses de Dieu, surtout dans les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et il faut toujours se méfier des gens qui n'ont pas de père. Quelqu'un qui tombe comme ça du ciel, il commence à parler. Demandez-lui. Vous savez, à Brazzaville, quand on me dit, mais de qui est-il fils? Parce qu'il y en a qui pensent que bon, voilà, le pasteur Gustave est tombé du ciel comme ça. Non. De qui est-il fils? Alléluia. Voilà. Donc Jésus s'instruisait. Il écoutait les docteurs de la loi. On ne sait pas tout. Et on apprend toujours. On apprend à côté d'un homme expérimenté. Quelqu'un qui est passé devant toi, il t'a balisé le chemin. Vous savez, il y a des choses, malgré ma foi, que je ne pourrais jamais rencontrer dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé, qui a été comme sacrifié.
Dieu l'a utilisé comme bulldozer. Donc tous les combats, tous les coups que le diable pouvait envoyer sont déjà tombés sur lui. Et nous passons derrière, le chemin est déjà balisé. Est-ce que nous comprenons cela? C'est là. On apprend toujours. Et c'est une grâce quand vous avez un homme expérimenté qui vous guide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? L'homme expérimenté, il te dira, parfois il est là au bord du ring, il te dit, mets le coup là, pas, mets à gauche, mets à droite, recule, pas. C'est toi qui combats, mais lui il sait où mettre le bon coup. Est-ce la vérité? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc Jésus avait sa mission, mais il devait s'instruire. Tu peux avoir un appel, mais attention, il y a quelqu'un auprès de qui tu dois apprendre. Samuel a appris auprès du sacrificateur Élie. Est-ce que nous comprenons cette leçon? Gloire à Dieu. Pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pourquoi je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors j'aimerais poser la question à une personne qui est là. Toi, tu t'occupes des affaires de qui? Tu t'occupes des affaires de qui? Il y en a qui étaient zélés, mais une fois qu'ils ont voyagé, ils ont arrêté de s'occuper des affaires de leur père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est vrai. Mais vous verrez que dans cette prière, il n'y a pas seulement une requête, il n'y a pas seulement une demande. L'homme a aussi sa part à donner à Dieu. Alléluia. Notre Père, c'est vrai qu'il a tout fait pour nous. Mais nous ne devons pas rester des enfants. Toujours des petits-enfants. Nous avons aussi notre responsabilité dans le royaume. Nous avons notre part dans le royaume. Nous avons notre partition à jouer dans le royaume. Souvent nous demandons, nous attendons tout, nous réclamons tout, nous critiquons, mais tu as aussi un rôle à jouer. Tu as une part à accomplir dans cette œuvre. Dans ces affaires, il y a une partie qui t'est réservée. Est-ce que toi tu as accompli ta part? C'est facile de critiquer, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a accordé? Qu'est-ce que tu fais du talent que tu as reçu? Tu ne vois que les défauts. Mais tu sais, quand tu vois les défauts, c'est à toi de les réparer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a données par exemple à notre Père de faire. Mais il ne va pas tout faire. Prenez cet exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils Isaac. Il marche, quelques temps après, de loin, il voit maintenant le mont Moriah. Il dit au serviteur, restez ici. Moi, avec les jeunes enfants, on va adorer. Alléluia. À partir de cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils. Alléluia. Son fils. C'est pour ça qu'on parle de père et fils. Il faut arrêter d'être seulement un enfant. Il faut évoluer dans la relation de fils. Il faut arrêter d'être un simple serviteur. Il faut évoluer dans la relation de fils. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham a donné le fardeau à qui? À son fils Isaac. Ce qui lui a permis de marcher vite dans la vision et d'atteindre l'objectif qui était Moriah. Mais Isaac qui était à côté l'a déchargé de ce fardeau-là pour que sa marche soit facile. Pour qu'il réalise la vision que Dieu lui a donnée. Donc il faut être un Isaac à côté de ton père. Il faut être un Isaac dans ton église. Il y a un fardeau que tu dois prendre. Il y a une part de travail que tu dois réaliser. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Parce que je suis en mission. Parce qu'il m'a confié une tâche. Je ne dois pas perdre de temps. Je dois produire un bon résultat.
Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. C'est ma tâche, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Je vais vous dire un secret. Quand tu vois quelque chose te faire mal, et curieusement ça ne dérange personne d'autre, c'est que c'est ton fardeau. C'est ton fardeau. Quand tu arrives là, tu vois, il y a ça qui te fait mal, ça te touche. Mais tout le monde, ça ne le touche pas. Les gens ne sont pas préoccupés par ça. C'est que c'est à toi que Dieu a donné cette tâche. C'est à toi de réaliser cette mission. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, là où tu critiques souvent, c'est là où Dieu t'attend. Je vois que les amens diminuent maintenant. Dis-moi un bon amen. J'entends quelqu'un qui me dit non, pasteur, tu avais dit accélération divine. Là, je vous donne le vrai secret, la bonne clé de l'accélération divine. Tu vas vivre l'accélération divine si tu t'occupes des affaires de ton Père. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Ça n'est pas pour toi. Vous savez, quand Dieu nous bénit, ce n'est pas forcément pour nous-mêmes. On ne voit pas Dieu. On découvre Dieu à partir de notre prochain. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu te donne, Dieu va t'utiliser comme le prolongement de sa main. Est-ce que nous comprenons cela? Tu es le prolongement de la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais avec toi. Dieu va t'utiliser pour réaliser son dessein. C'est à toi d'accomplir cette mission-là. Et il a mis en toi le potentiel qu'il faut. Tu n'es pas inutile. Même ici à l'église, tu n'es pas inutile. Il y a des gens ici, parfois tu vas, tu tournes, mais dans ton cœur, tu dis non, moi c'est l'armée de victoire. Mais c'est Dieu qui fait ça. Tu as une mission à accomplir dans l'armée de victoire. Tu ne dois pas être un simple serviteur. C'est un simple serviteur, quelqu'un comme nous. Tu dois évoluer dans ta relation avec Dieu. Tu dois te sentir concerné. Concerné par l'œuvre. Donc capable de prendre le fardeau. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Est-ce que Dieu nous parle? Amen. Les affaires de mon Père. Dis avec moi les affaires de mon Père. Dieu peut te bénir. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Dieu peut te donner une position. Qu'est-ce que tu fais de cette position? Est-ce qu'il trouve son compte dans ce que tu es? Est-ce qu'il trouve son compte dans ce que tu as? Est-ce qu'il trouve son compte dans ce que tu fais? Si Dieu a son intérêt dans ce que tu es, dans ce que tu as, dans ce que tu fais, il garantira ton avenir. Il sécurisera tes intérêts. Il combattra en ta faveur. S'il y a quelqu'un pour qui il n'y a rien pour rien, c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Lisez bien les Écritures. Dieu ne traite pas tout le monde de la même façon. Quand ta vie représente un intérêt pour Dieu, il permettra à personne de te toucher n'importe comment. Amen. Tu comprends? Amen. Il y a des complots dont on a été victime. Vous savez pourquoi on échappe à cela? Parce qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'on est précieux comme cela nous a été prêché dimanche. Tu es précieux. Et tu as une mission à accomplir. Et c'est aussi pour ça que le diable t'attaque. Parce que tu as une mission. Le diable a peur de te voir accomplir la volonté de Dieu. Le diable sait qu'à partir de toi, beaucoup de gens seront sauvés. Le diable sait que tu es une bénédiction pour ta famille, que tu vas changer les choses dans ton environnement. Là où il y avait les ténèbres, ta présence va apporter la lumière. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Là où il y avait la mort, la vie va entrer. Pourquoi? Parce que tu as la vie en toi. Celui qui a le Fils a la vie. Tu es celui que Dieu a trouvé dans votre famille pour accomplir sa volonté. J'ai dit souvent, tu es comme le point d'atterrissage, l'aéroport de Dieu dans votre famille. Si le diable a trouvé quelqu'un pour détruire, pour envoûter votre famille, Dieu t'a aussi trouvé. Dieu cherchait quelqu'un, c'est toi qui l'as trouvé. Pour qu'à partir de toi, alléluia, la bénédiction et la vie de Dieu entrent dans votre famille. Voilà pourquoi tu dois être sérieux. Sérieux dans les choses de Dieu. Sérieux dans ton attachement au Seigneur.
sérieux dans ton engagement. Alléluia. N'entre pas dans une vie chrétienne de routine. Tu viens aujourd'hui comme tu as été là dimanche passé. Non. Chaque moment de rencontre avec Dieu est particulier. Particulier. Ta soif doit être toujours grandissante. Toujours plus grande. Quand tu verras que ta relation avec Dieu devient une relation plate, de routine, tu viens comme tu as été là hier. Non, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. L'ange a dit à cette église, je ne sais pas laquelle, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Voilà, à l'église de Laodicée, merci papa. Alléluia. Tu as perdu le premier amour. Il y a des choses que tu faisais pour Dieu que tu ne fais plus. Tu avais un zèle particulier pour Dieu, tu l'as perdu. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus grand que Dieu entre-temps? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus précieux que Dieu entre-temps pour que tu lui tournes le dos? Qu'est-ce qu'on t'a promis qui peut remplacer ce grand Dieu qui t'a aimé, qui t'a racheté, qui t'a fait la grâce de devenir son fils? Alléluia. Mais moi je vois dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au milieu de ma famille, dans les rois, partout, il n'y a personne qui soit comme un Dieu. Il n'y a personne qui ait payé un prix pour moi. Alléluia. Lui, il a versé son sang. Quelque chose qu'on ne peut pas échanger. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la mission. Quand on te donne une mission, c'est que Dieu te fait confiance. Tu as la confiance de Dieu. Pourquoi voudrais-tu trahir la confiance de Dieu? Nous voulons tout avoir, mais nous ne voulons rien faire. Dans les choses de Dieu, tu as ta part aussi. Le salut est gratuit. Alléluia. Par la grâce au moyen de la foi. Mais vous voyez, même la foi, c'est déjà un prix. C'est pas vraiment gratuit. Mais on va prendre comme ça. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la bénédiction, il y a des choses, bien aimé, il faut un prix, il faut travailler. Tu dois t'occuper du chantier de ton Père. On ne voit pas Dieu, on le connaîtra par toi. Si tu vérifies bien, tu trouveras qu'il y a quelqu'un qui était peut-être plus intelligent que toi. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu es là où tu es. Il y a quelqu'un qui avait un meilleur dossier plus que toi. Mais c'est par la grâce que la faveur est arrivée sur toi. Tu es dans un foyer, c'est bien. Si on peut parler comme les humains, tu verras qu'il y avait une femme peut-être qui brillait plus que toi. Mais c'est à toi que Dieu a fait grâce dans tes enfants. Quand Paul a compris cela, il a dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange. Si tu veux vivre l'accélération de la victoire et de l'accomplissement, tu as quelque chose à faire dans le champ de Dieu. Dans l'œuvre de ton Père. Ah, église d'Abamoana. Non, c'est ton église. C'est ton église. Moi, quand j'ai compris cela, alléluia, chaque fois que j'ai à faire quelque chose, je dis ça souvent à l'église, c'est pas parce que papa est là, je dis ça souvent à l'église, à Brazzaville. Chaque fois que j'ai à faire quelque chose, je me dis, je dois faire ça comme si c'était le visionnaire lui-même. C'est-à-dire ce fardeau-là qu'il y a dans son cœur, je sais que lui devait le faire sérieusement. Alors j'essaie un peu de m'identifier à lui pour faire chaque chose comme lui-même à cause du fardeau de la vision qu'il a reçue. Yes. Est-ce que nous comprenons cela? Que je dois faire au moins comme lui-même. Pourquoi si je ne le fais pas, j'aurais trahi la confiance de Dieu et sa confiance. Est-ce que nous comprenons cela? Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés au ministère, mais chacun avec ce qu'il a
il peut être utile dans le royaume de Dieu. Nous n'allons peut-être pas tous prêcher, mais il n'y a pas que la prédication dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux servir Dieu. C'est pas avec ta voix. Tu peux servir Dieu avec ta disponibilité. Tu peux servir Dieu en faisant le suivi. Tu peux servir Dieu, je ne sais pas, en chantant. Tu peux servir Dieu avec tes biens. Le Proverbe dit, alléluia, servez Dieu avec vos biens. C'est une façon de faire avancer le royaume. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Tu t'occupes de quel royaume? Tu fais avancer quel royaume? Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Tu fais avancer quel royaume dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais des 24 heures que Dieu te donne? Est-ce que le royaume de Dieu a son compte dans les 24 heures? Dans toute la semaine que Dieu te donne? Est-ce que Dieu qui t'a béni, qui a fait de toi ce que tu es, et qui est en train de faire encore des choses dans ta vie? Parce que je t'annonce que le meilleur est à venir. Ne sois pas intimidé par ce que tu vis aujourd'hui. Ce que Dieu t'a réservé est plus que ce que tu as déjà reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen, qui croit cela? Mais si tu veux que Dieu continue à progresser avec toi dans la bénédiction, bien-aimé, entre dans son chantier. Ne sois pas un spectateur. Sois un acteur. Amen. L'œuvre de Dieu te concerne. Amen. Tu dois évangéliser. Tu dois partager. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour être en bénédiction à d'autres personnes. Nous avons reçu la grâce pour annoncer cette grâce à d'autres personnes. Si tu ne faut pas être comme nos vieux papas. Quand ils trouvent quelque chose de bon, ils cachent. Non. Quand tu as trouvé la voie qui mène au salut, qui bénit, tu dois montrer aux autres. Venez, venez, venez. Alléluia. Et c'est comme cela que tu... Une semaine ne doit pas passer, un jour ne doit pas passer dans ta vie sans que tu n'aies contribué dans l'avancement du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, si tu méprises, tu oublies Dieu qui a fait de toi ce que tu es et qui continue à faire avec toi des choses, tu le regretteras. Les circonstances, que chacun s'occupe des affaires de son Père, notre Père qui est aux cieux qu'on ne voit pas, mais qui nous a pris comme les gens de son peuple, pourquoi à partir de nous, son royaume soit manifesté sur la terre. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est toi qui manifesteras Dieu dans ta famille. Alléluia. C'est toi. On ne verra pas l'archevêque tous les jours dans votre famille. Ou maman Gisèle. Mais c'est toi qui prendra le relais. On connaîtra Dieu à partir de toi. Oh, s'il y a quelqu'un qui dit un bon amen. Les affaires de mon Père. Quand tu t'occupes des affaires de ton Père, bien-aimé, ton Père a un regard particulier sur toi. Il va assurer ta réussite. Parce qu'il sait que chaque fois que tu réussis, lui il a sa part. Chaque fois que tu montes, la gloire lui revient. C'est ainsi que tu vivras la différence. Vous pouvez être nombreux, mais Dieu va te pousser pour qu'on sache que celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez pour son nom et tout le bien que vous faites au sein. Dieu n'est pas injuste. Les hommes peuvent oublier, même si personne n'a vu ce que tu fais. Mais Dieu, bien aimé, Dieu tient la comptabilité de toutes choses. Même si ton pasteur n'a pas vu, mais Dieu a vu, il saura te rémunérer. D'ailleurs, dans les choses de Dieu, il ne faut pas faire pour t'attirer l'attention des gens. Non. Non. Amen. Tu fais même dans le secret, mais Dieu te répondra en public. Ne cherche pas la vaine gloire. Fais pour Dieu. Vous savez, hier il y a une de nos enfants ici qui m'a posé la question. Dit, papa, je veux
découvrir le cœur de Dieu. J'ai dit, mais tu veux découvrir le cœur de Dieu? Comment je dois faire? J'ai dit, il faut être un adorateur. C'est avec l'adoration qu'on peut toucher le cœur de Dieu. Mais l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est pas simplement chanter. L'adoration, c'est une vie offerte à Dieu. C'est un cœur consacré à Dieu. Abraham a dit, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer. Quand il dit adorer, c'est quoi? Il va sacrifier Isaac. Alléluia. On touche Dieu quand on vit pour Dieu. Quand on peut chanter. Oh, très éternel, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, entre éternel, j'abandonne tout avec. Oh, oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh, selon sa préoccupation. Alléluia. Sois un parfum, une vie offerte à Dieu. Qu'est-ce que tu peux être? Qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux devenir de grand si ce n'est pas la grâce de Dieu? Hier, j'ai reçu les témoins de Jéhovah à la maison. Dis-nous dans notre église, dans notre... je ne sais pas comment ils appellent ça dans l'histoire. La dîme et les offrandes, vous parlez trop de donner, donner, donner. J'ai dit, mesdames, c'était deux femmes. Vous aimez Dieu? Mais vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'êtes pas capable de donner ce qui vous est cher. Je ne parle pas seulement de l'argent. Donc si vous croyez que vous devez tout donner à Dieu sauf votre argent, c'est que votre argent c'est votre Dieu. Et là ils étaient comme... Je crois que hier, je ne sais pas si elles entrent dans beaucoup de maisons, mais hier elles ont été en difficulté. Après ça me passait à un autre sujet. Jésus c'est qui Jésus? Ce n'est que le Fils. J'ai dit, mais mesdames, vous prêchez à quelqu'un qui a été tellement enseigné sur ça. Je les ai conduits dans Ésaïe. Parce que, évidemment, notre Père, quand il faut présenter Jésus, là on est bien formé. Amen. Il dit, mais Jésus, ce n'est que le Fils. Je dis, La Bible dit, on l'appellera conseiller. Alléluia. On l'appellera Père éternel. J'ai dit, comment vous m'expliquez ça? Là, ils étaient en difficulté. J'ai pris 2-3 versets. Après, dit non, mais on est pressé.
Vous venez de quel pays? J'ai dit, ok, bon, mon est à moi, c'est grave. Donc, pour revenir au contexte, s'il y a des poches de votre vie que vous ne pouvez pas donner à Dieu, c'est que vous n'êtes pas totalement converti. Amen. S'il y a des choses que vous jugez plus précieuses que votre relation avec Dieu, c'est qu'il y a encore un problème dans votre conversion. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Quand j'ai compris cela dans ma vie, je n'ai pas encore tout ce que Dieu m'a réservé, mais je peux dire que Dieu est fidèle. Est-ce que nous comprenons cela? Alors voyez, ça c'est l'exemple de Jésus. Donc quelqu'un qui a reçu la mission de son Père, qui lui a confié des choses et qui a fait depuis son jeune âge l'œuvre de son Père. Vous allez prendre un autre qui a fait exactement le contraire pour mieux comprendre cette histoire. Et d'ailleurs Jésus, la Bible le présente comme le second Adam. Alléluia. Le premier Adam, donc l'Adam, notre ancêtre, enfin, notre ancêtre d'avant, parce qu'aujourd'hui nous sommes nés en Jésus-Christ. Amen. 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 Quand Dieu l'a créé, Dieu lui a confié ses affaires. Le premier businessman, comment on dit? Businessman, c'est Dieu lui-même. Le premier homme d'affaires, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Il a fait son affaire. Il a établi Éden. Il avait besoin d'un gérant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a pris Adam. Il dit voilà, tu vas gérer mes affaires ici. Tu vas t'en occuper. Il lui donne après Ève. Ils avaient tout à Éden. On leur demandait seulement de multiplier. Donc Dieu a tout fait là. Il dit maintenant multipliez. Soyez féconds, que ça évolue. C'est à vous de développer. Il y a des choses que toi tu dois développer. Dieu a déjà donné, mais c'est toi qui dois les développer. Si on te laisse quelque chose, on revient des années après, c'est au même endroit, il y a un problème. Yes. Si tes parents qui étaient incertains te laissent un héritage, et après il n'y a plus rien, c'est que c'est toi qui es responsable. Notre Dieu est un Dieu de multiplication et d'addition. Ce n'est pas un Dieu de division ni de soustraction. Alléluia. Là où tes parents ont laissé leur nom, toi, avec toi, ce nom doit monter. C'est avec toi que le nom de votre famille doit monter. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Tu multiplies la terre, soyez féconds, produisez. Produisez. Mais vous mangerez tout sauf ça. Écoutez maintenant la différence avec Jésus. Le petit arbre que le Seigneur leur a interdit, c'est cet arbre-là qui les a intéressés. Alors qu'ils pouvaient tout manger sans finir Éden. Mais seulement le petit arbre-là, c'est ça qui les a intéressés. Pourquoi? La cupidité. Les poumons. Amen. Au lieu de s'occuper des affaires de leur père, ils se sont d'abord occupés de leur ventre. Ils ont été jusqu'à demander conseil au diable. On nous a interdit toi, dis-nous un peu. Est-ce que c'est vrai si on mange le diable, quelqu'un qui a échoué? Si tu donnes ton oreille à quelqu'un qui a échoué, il te montrera comment on échoue. Il n'attendait que ça y est, très bien. Mais est-ce que Dieu vous a réellement dit? D'ailleurs, si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Ça veut dire quoi? Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous serez autonome. Fais attention. Fais attention. Donc leur problème, c'était de devenir comme Dieu. Chercher à être autonome. Mais au lieu de fructifier, de développer ce que Dieu leur avait confié. Et à cause de cela, la mort est entrée. Ils ont échoué. Ils ne se sont pas occupés des affaires de leur père. Ils ont échoué. Alléluia. Et quand Dieu vient
pour vous montrer que c'est vraiment à comparer. Quand Dieu revient à Éden, il cherche maintenant. Il cherche Adam. Comme Marie et Joseph cherchaient Jésus. Où es-tu? Il n'était plus là. Il n'était plus au temple. Il n'était plus au bon endroit. Il n'était plus à leur rencontre avec Dieu, au lieu de leur rencontre avec Dieu. Il n'était plus dans la même relation. Il a disparu de la présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Où es-tu, Adam? Il commençait à parler de loin. Mais tu sais, c'est la femme que tu m'as donnée. Il commençait à se justifier. Papa, excusez-moi, je ne sais pas. J'imagine une chose. Si Adam, au lieu de se justifier, avait peut-être demandé pardon, peut-être qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Alléluia. Il a commencé à dire, non, c'est la femme que l'esprit d'accusation. Il lui a manqué un petit réflexe. Il devait inaugurer le pardon. Alléluia. Donc vous voyez, entre le premier Adam et le deuxième Adam, le premier Adam a échoué parce qu'il ne s'est pas occupé des affaires de son père. Mais le deuxième Adam, il s'en est occupé dès son jeune âge. Il s'en est préoccupé. Et on ne pouvait pas le trouver ailleurs que dans la maison de son père, en train de s'occuper du chantier qu'on lui a donné. Voilà pourquoi le deuxième Adam, malgré les preuves qu'il a reçues, ça s'est terminé par la gloire. Quand tu t'occupes des affaires de ton père, écoute les résultats et je vais terminer par là. Ah, aujourd'hui, les amens sont rares, mais c'est bien. Amen. Dans Jean 17. Jean 17. Écoute ce que Jésus dit, à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc là, Jésus est en train de rendre le rapport. Après avoir accompli la mission sur la terre, après avoir fait le travail de son Père, voilà comment ça se termine pour le second Adam, non pour Jésus. Contrairement à l'autre, à commencer à Adam. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Écoute maintenant, il dit, j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre. Donc j'ai fait ton travail. J'ai accompli la mission. Je n'ai pas perdu mon temps. Le potentiel que tu m'as donné, je l'ai utilisé pour ton œuvre. Les bénédictions que tu as mises, avec ça, j'ai contribué à l'épanouissement de ton royaume. J'ai achevé l'œuvre. Est-ce que tu as achevé l'œuvre? Est-ce que toi, je parle à toi ma soeur, mon frère, est-ce que tu as achevé l'œuvre? Dans cette église, il y a une œuvre que tu as commencée, mais que tu n'as pas achevée. Il y a quelque chose que tu faisais que tu ne fais plus. Est-ce que tu as achevé? Il dit, j'ai achevé l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Donc, avant de demander la gloire, le Seigneur a achevé l'œuvre. Souvent nous demandons, mais l'œuvre, nous ne l'achevons pas. C'est à peine si nous la commençons même. La gloire de Dieu est là, mais pour ceux qui s'engagent dans l'œuvre. La victoire et l'accomplissement sont là, c'est vrai. Mais ça peut s'accélérer si tu t'engages dans l'œuvre, surtout si tu achèves l'œuvre. Il y en a qui abandonnent, qui font des chantiers demi-terrain, qui commencent, qui laissent, qui commencent, qui laissent. Non, Dieu t'attend au lieu où il t'a appelé. Habakkuk a dit, alléluia, je me tiens à mon poste. Donc on tient de faire mon travail. Je surveille Dieu pour voir ce qu'il me répondrait. Alléluia. Et là Dieu nous dit, la prophétie, la bénédiction, la guérison, toutes choses
que tu m'as demandé, la prophétie est déjà en marche. Elle a déjà quitté le ciel. Même si elle est tarde, attends-la. Mais on l'attend où? À son poste. En train de faire quoi? De s'occuper des affaires de son père. Elle marche même si elle est tarde. Attends-la. Elle s'accomplira certaine. Donc ça n'est pas à discuter. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a personne, il n'y a aucun lien qui puisse arrêter la force de la prophétie. Ton problème à toi, c'est d'être à ton poste. Parce que quand tu es à ton poste, c'est ce que Dieu t'a envoyé t'atteindra. Ça porte ton nom. Ça n'ira pas ailleurs. Ça connaît ton adresse. Yes. Tu dois être à ton poste. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ça s'accomplira certainement. Même si tu vois ce qui était derrière te dépasser, toi reste à ton poste. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Même si tu vois cette génération te dévancer, reste à ton poste. Dieu te connaît, Dieu t'a pas oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? C'est un problème d'alliance. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 10, même quand les montagnes s'éloigneraient, alléluia, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Même quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne chancellera pas. Tu dois être là, au lieu de votre alliance, au lieu de votre rencontre avec Dieu. Alléluia, à votre point de rencontre, c'est ton poste, en train de faire l'œuvre de ton Père. Et là, bien-aimé, vouloir ou non, ça se terminera par la gloire. Quand Jésus a dit à son Père cela, maintenant que j'ai achevé l'œuvre, alors j'ai droit à la gloire. La gloire n'est pas aux paresseux. La gloire n'est pas à ceux qui ne font rien. La gloire n'est pas pour ceux qui croisent les bras. La gloire est pour ceux qui sont actifs dans le royaume. J'aimerais aujourd'hui que chacun, en partant d'ici, qu'il ait à cœur de participer à l'œuvre de Dieu, d'être un acteur dans l'œuvre de Dieu. D'être une sémence agréable pour Dieu. Cela va obliger Dieu à veiller sur tout ce qui te préoccupe. Même ton travail ne permettra pas à un sorcier de le toucher. Je vous dis la vérité. Il ne permettra pas. Il menacera celui qui dévore. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a son intérêt là. Si tu veux obliger Dieu à avoir une attention bienveillante sur toi, occupe-toi de ses affaires. Il y a des besoins à l'église. N'attends même pas qu'on demande. Moi j'ai découvert ces secrets. Je n'étais même pas serviteur encore à ce point ici. Maman Gisèle est là, je peux lui rappeler. On était en Baka au tout début. J'étais chanteur, je commençais même, je chantais un peu comme. C'était compliqué. Mais quand, je le dis pour le témoignage, hein, c'est pas pour. Amen. Quand je voyais un besoin, quand j'identifiais un besoin à l'église, j'étais un frère dans les. Je partais me renseigner auprès des gens qui s'occupaient de l'église. Je dis, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, les chaises. Je viens à l'insu de tout le monde, je dépose les chaises. Et je dis à Dieu, quand tes enfants viendront s'asseoir sur ces chaises, Père, ne m'oublie pas. Je venais comme ça, je vois l'orchestre, ils n'avaient pas de guitare et tout. Dans le secret, j'avais un petit salaire, je venais de commencer. Je gagnais moins de 100 000 à l'époque. Je venais, je donnais les guitares. Un jour, l'homme de Dieu était tellement touché, il dit non, amenez-moi ce frère-là, je le présente. Il dit non. Bishop, non. Je n'ai pas besoin qu'on me présente à l'église. Je le fais pour Dieu. Mais quand je fais, je dis à Dieu, quand ces guitares vont servir à la louange, ta louange dans le temple, Seigneur, fais de ma vie aussi une vie de louange. Je parlais comme ça avec Dieu. Après on quitte là, on va à Bassasa. Le terrain était là. On a commencé à faire des choses. Je viens là, parfois je dis, ils m'ont blessé. Je viens, je dépose, à l'insu même du pasteur Bishop. Je dépose là.
J'ai dit, Seigneur, quand on va embellir cet endroit, tu vas aussi embellir ma vie. Quand on a commencé à couvrir, j'ai dit, moi je me bats pour couvrir là où seront les hommes de Dieu. J'ai dit, mes tôles, on doit mettre. J'ai dit au frère, j'ai dit, mes tôles, vous mettrez ici. J'ai dit, Seigneur, quand ton serviteur sera ici, la pluie et le soleil ne le toucheront pas. Seigneur, tu couvriras aussi ma vie de ta protection. Je vous dis, ça marche. Ça marche. Ça marche. Le ciel, tu as déjà Jésus, tu entreras. Mais ici sur terre, il y a des clés. Il y a des clés. Et quand on ne parle pas de ces choses, vous croyez, les gens, bon, c'est vrai qu'il y en a qui parlent aussi d'une façon un peu exagérée et après ça refroidit les gens. Mais c'est ça la clé. C'est la clé de la bénédiction. Je vous dis la vérité. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. C'est pas seulement, ne pleure pas ce verset seulement dans le contexte du péché. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Tu sèmes dans le champ de Dieu, Dieu te fera prospérer. Dieu te fera prospérer. Et tu peux tenir Dieu. Tu peux tenir Dieu quand tu t'occupes de ses affaires. Je vous donne un exemple. Il y a une fille qui était morte, Dorcas. Elle était morte, c'était fini. Mais à cause de ce qu'elle faisait, les gens ont fait un syndicat derrière. Syndicat, revendication. Quand ils ont vu Pierre, Pierre, tu ne peux pas passer. On sait que tu étais avec le maître, il a ressuscité Lazare. Comme tu étais avec lui, toi aussi tu peux. Tout le monde peut mourir ici, Pierre, mais pas Dorcas. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Comment quelqu'un comme ça peut partir? Moi, je peux mourir, Pierre. Je partirai. Mais Dorcas, Dorcas, non, ça nous refusons. Que ton Dieu la ramène à la vie. Pierre était touché par ce témoignage. Alléluia. Pierre a dit, hé, Jésus, si tu ne fais pas ici, on ne me laissera pas passer. Alléluia. Dorcas a survécu ou pas? Elle est revenue à la vie. Pourquoi? Elle s'est occupée des choses qui ont témoigné, qui ont prié pour elle même à son absence. Il y a des choses qu'on fait dans la vie qui remplacent nos prières. Parfois tes paroles c'est comme le bruit, mais il y a des choses que tu peux faire qui touchent le cœur de Dieu. Quand je dis ça, il y a quelqu'un qui dit, ah, il commence à parler de l'argent. C'est plus que l'argent, je te parle de plus que l'argent. Je parle de ton cœur. Je te parle de ton cœur. Je te parle de ton cœur. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, alléluia. Mais comme nous prenons l'argent comme la chose la plus importante dans la vie, et voilà pourquoi c'est aussi l'argent parfois qui nous sépare de Dieu. Comme Dieu n'a pas accès à ton porte-monnaie, c'est que Dieu n'a pas accès à tout ton cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je ne suis pas un enseignant, mais j'ai voulu m'essayer aujourd'hui pour que vraiment c'était dans mon cœur. Alléluia. Papa a dit ça passe. Est-ce que vous pouvez m'encourager quand même? Encourage-moi, encourage-moi, encourage-moi. Je veux que quelqu'un dise, je prends la décision de m'occuper des affaires de mon Père. C'est ma responsabilité. Merci, pasteur. Alléluia. Est-ce que tu prends cette résolution? C'est vrai. Dieu, on ne le voit pas, mais on peut le tenir par des principes. Il y a des choses que tu fais dans la vie qui peuvent remplacer les prières. Il y a des gens qui font des jeûnes de 100 jours. Je ne suis pas contre, je ne critique pas. Hein? Papa ne nous a jamais enseigné à critiquer les autres. Mais il y a des choses que tu peux faire qui peuvent remplacer les jeûnes de 100 jours. Des petits gestes que tu poses, qui peuvent toucher, qui peuvent bouger le ciel. Un acte que tu poses, qui peut faire que non, le ciel dit non, non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui a fait quoi? Tu dis que tu as la foi, mais il faut une foi violente pour toucher Dieu. Parce qu'autrement, même le diable a la foi. Hein. Le diable sait que Dieu existe.
Mais notre foi devient intéressante, commence à attirer l'attention de Dieu quand nous participons dans l'avancement du royaume. Quand Dieu est glorifié par notre vie. J'encourage ceux qui servent à demeurer à leur poste, à persévérer, à aller de l'avant. Et je demande à ceux qui hésitent, vous ne savez pas ce que vous manquez. Quand vous servez Dieu, vous êtes partenaire du royaume. Vous êtes partenaire de Dieu dans le royaume. Dieu, c'est comme si Dieu vous donne une participation dans son entreprise. Est-ce que vous comprenez cela? Et là, vous pouvez revendiquer un salaire parce que vous participez. Vous avez des actions dans l'entreprise de Dieu. Investissez-vous et investissez dans l'œuvre de Dieu. Cela va protéger votre vie. Cela va garantir votre avenir. Cela peut protéger votre famille. Dieu ne livre pas ceux qui participent dans l'épanouissement de son royaume. Dieu ne te livrera pas entre les mains de tes ennemis. Car ta vie représente un grand intérêt pour le royaume de Dieu. J'aimerais dire à ceux qui ont régressé, rétrogradé dans la foi, non, c'est une erreur. Vous ne trouverez pas mieux que ce que vous avez laissé. Vous ne trouverez pas mieux que Jésus. Vous ne trouverez pas mieux que ce que vous faisiez avant. Revenez à votre poste. C'est comme cela que vos combats seront ces combats. Vos ennemis seront ces ennemis. Vos défis vont le préoccuper. Et l'Éternel est vivant. Si tu prends cette résolution de tout ton cœur, Dieu va relever ce défi à ta place. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si tu as un grand défi dans ta vie, je dis ça va intéresser Dieu. C'est lui qui relèvera ce défi à ta place. Parce que tu lui appartiens. Est-ce que quelqu'un a écouté cette parole? Je dois m'occuper de ses affaires. J'ai fait le bon choix de servir Dieu. Et toute ma vie, je ne servirai pas un autre. Dans le nom de Jésus. Est-ce que Dieu t'a parlé? Lève-toi, nous allons prier 3 minutes. Nous acclamons la parole de Dieu. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin.